Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Car je sais qui je suis aussi. Ce que j'ai en Christ, je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. je sais, Ce que j'ai en Christ, je sais, je suis en Christ. je sais, je sais, Je suis en Christ, je sais, ce que j'ai en Christ. je sais, Je suis en Christ, je sais, je parle, par de puissance. Je parle de miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je je parle. par de puissance. Je parle de miracles, je vis. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes contents encore de se présenter devant vous, nouveau à la maison, pour vous faire un résumé du guide d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais donner le parole sur le prédicateur. L'homme de Dieu, c'est lui qui nous a prêché aujourd'hui. Bonjour frère César. Bonjour. Voilà, tu as un message à dire, tu as un message à dire, un message à passer par rapport au guide d'aujourd'hui. Ouais, le message, c'est le message des dieux, le message que Dieu nous a donné pour passer à son peuple. Aujourd'hui, nous avons parlé déjà de la semaine passée, nous avons parlé de la prière. La semaine passée, il nous a été dit par Dieu, au travers de son serviteur, il nous a été dit la définition, on nous a donné la définition de la prière. Il est très important que les enfants de Dieu redéfinissent la prière. Pourquoi? Parce que c'est la définition d'une chose qui donne son importance, comme on nous avait dit. Alors, quand on définit bien la chose, on sait bien le faire. Quand on les définit très mal, on le fait de la manière dont on l'avait défini. Alors, la définition qui nous a été donnée, on nous a donné beaucoup de points qui nous a vraiment aidés. Entre autres, la prière, c'est un centre où on peut décider des choses. Dieu nous a donné la prière comme un centre où nous sommes capables de pouvoir décider des choses par son autorité. Et c'était tellement bien, centre d'échange, centre de ravitaillement, on nous avait dit ça, c'est ça la prière. Et quand les enfants de Dieu tiennent compte de ça, et directement la prière sera une bonne chose pour eux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler comment prier. Et c'est bien de savoir déjà la définition, mais c'est aussi bien de savoir comment procéder dans ce qui nous a été défini. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons parler aujourd'hui des deux points. On doit prier, premièrement, on doit prier au nom de Jésus. Il est très important de prier au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons sur la terre, nous l'avons en Christ. Alors, c'est dans cela où nous étions, sans pour autant mener beaucoup de paroles. C'est-à-dire, citer le nom de Jésus et prier au nom de Jésus, c'est un peu différent. C'est ce que les enfants de Dieu doivent essayer un peu de savoir. C'est-à-dire, quand l'on prie, il ne s'agit pas de citer le nom de Jésus, mais il s'agit de prier en son nom. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Jean 14, que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est lui qui le fera. Alors, c'est le premier point. Et deuxièmement, on a dit comment prier. On doit prier sans se relâcher. Et par là, nous avons parlé de l'histoire de Anne, qui avait deux personnes qui le tourmentaient. Il y avait Pénina et l'autre qui le tourmentait. Et elle ne pouvait pas bien assimiler bien ces moments de prière. Donc c'est par là où nous avons dit qu'on doit essayer un peu d'être un peu loin à toutes ces personnes qui ont le sens d'être des Pénina ou des Elkana, pour que l'on prie bien, sans pour autant se relâcher. Donc c'est ces deux points qu'on a pu dire par la grâce de Dieu justement. Amen, amen. Frère Patrick, est-ce qu'il y a, vous avez quelque chose à dire à propos du guide d'aujourd'hui? Voilà, le culte s'est bien passé, surtout d'abord comme on était dans le mois de la prière. D'abord, la première partie de la prière, c'était fantastique. Et encore le message, c'était tellement bon, c'est comme notre bien-aimé, le frère César vient de le dire, vient de le résumer. Il y a une chose que, je vais juste prendre la partie de points qu'on a donné dans la partie des choses qui fatiguent les gens, qui amènent les gens à abandonner de prier. Ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devant de Pénina, des gens qui se moquent d'eux. Tu pars à l'église, on se moque de toi. Tu te mets à la maison en train de prier, ils se moquent de toi pendant que toi tu pries et ils sont en train de se saouler. Mais peut-être ils ont plus de résultats
que toi. Ne t'en fais pas. Le Seigneur nous a dit, ne vous en faites pas. Continuez de prier parce que la récompense de Anne sera toujours plus grande que la récompense, plus grande que la récompense de Pénine. Donc, si tu pries et que tu viens à l'église, on te décourage, mais tu pars toujours dans cette église, qu'est-ce que tu as déjà eu depuis que tu pars là-bas? Dis-leur, attendez, parce que ma récompense va venir bientôt. Et puis un autre point qui m'a encore plu, c'est qu'il y a aussi des Elkanah, des gens qui vous empêchent de vous approcher de Dieu, tu vois, en vous proposant peut-être des solutions selon eux, ou bien en vous faisant descendre par rapport à votre consécration dans la prière. Ça, ce sont des choses que le Seigneur nous a dit et ça nous a bénis. Je pense que si vous regardez encore la vidéo, vous pouvez, la vidéo de la prédication, vous pouvez encore connaître plus sur ce point. Amen. Alors, frère Germain, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, par rapport au message? Oui, comme vient de le dire mes prédécesseurs, les hommes de Dieu, le frère César, le frère Patrick, donc il y a plein de choses quoi, il y a plein de choses dans la prédication. La semaine écoulée, les dimanches écoulés et ces dimanches d'aujourd'hui sur la prière. Il y a des choses à redéfinir dans la prière. Il y a beaucoup de choses que nous devons connaître, savoir sur la prière. Il y a tant de choses. Nous prions plus. Ce qui m'a beaucoup ouvert l'esprit aujourd'hui, c'est prier au nom de Jésus. Ne pas prier, mettre le nom de Jésus dans nos prières, mais prier au nom de Jésus. C'est très très différent. Et c'est comme si c'est pareil, mais prier au nom de Jésus et prier mettre le nom de Jésus. Alors si nous prions au nom de Jésus, ça sera bien que nous allons répondre. Nos réponses, ce sera selon la volonté de Dieu. Ce ne sera pas par rapport à notre attente, mais ce sera par rapport à la volonté de Dieu parce que nous prions au nom de Jésus. En tout cas, que Dieu bénisse sa parole. En tout cas, je vous invite tous à suivre vraiment l'intégralité de la prédication. En tout cas, vous serez bénis comme moi, je l'ai été aujourd'hui dans la prédication de Jésus. Voilà. Amen. Pour finir, avant que l'homme de Dieu puisse nous bénir, j'ai une question à vous poser. Je vais vous poser la question, comment vous faites pour préparer vos messages? Comment vous faites? Préparer un message, auparavant j'avais la même question, je me demandais comment préparer un message, comment un prédicateur peut se tenir 1h du temps, 1h30 en train de parler. Des fois il y a des prédicateurs qui parlent mais ils n'ont même pas un planning de pouvoir dire. Tout simplement parce que ce n'est pas nous qui prêchons. Tout simplement parce que c'est Dieu qui parle au travers de nous. Ouais, si quelqu'un parle au travers de toi, toi tu t'étais et lui il parle. C'est facile. Mais quand toi tu parles, tu chercheras des choses à dire et ça peut s'épuiser. Et le Dieu qui est en nous et qui parle, il a dit dans sa parole que en tout lieu que vous serez, même dans des lieux de difficulté, ce ne sera pas vous qui parlerez, mais ça sera l'esprit de mon Père, ça sera la voix du Père. Le Père va vous aider à parler. Alors, quand le Seigneur t'appelle pour prêcher, il te donne la capacité de pouvoir le faire. Dieu n'appelle pas quelqu'un sans pour le temps lui donner les équipements favorables à ses travail. Donc, quand un prédicateur est appelé par Dieu, il a directement les armements de Dieu pour pouvoir se tenir et dire des choses que Dieu veut. Amen. Voilà, nous voici à la fin. Est-ce que vous pouvez bénir le peuple de Dieu qui nous suit à ce moment-là? Ouais, un mot que j'aimerais dire à tout enfant de Dieu, c'est prier c'est bien, mais on doit savoir comment prier. Prier c'est bien, mais on doit savoir la définition de la prière. Quand on définit mal une chose, comme on nous a dit, quand tu définis mal une chose, tu passeras toute ta vie dans cette définition. Beaucoup sont passés leur vie dans des définitions qui étaient erronées. Et ils ont eu des résultats qui sont erronés. Voilà pourquoi nous invitons tout enfant de Dieu à savoir qu'est-ce qu'est la prière. Pourquoi? Parce que nous prions pour avoir des résultats. Quand tu définis très bien la prière et quand tu sais comment prier, et tu auras des résultats. Ça empêchera que ta vie de prière soit de vie frustrée, de vie où tu pries mais tu n'as pas de résultats et tu risques d'abandonner. Donc nous vous invitons tous à regarder ces vidéos, ces 2 vidéos déjà jusque-là. La définition de la prière et comment prier sont sur YouTube, vous pouvez les regarder et nous envoyer toutes ces choses qui sont comme commentaires ou des choses qui vous ont touché ou de bien que la parole de Dieu vous a fait. Donc c'est tout ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Donc ne manquez pas les dimanches prochains. Donc moi je suis énormément bénie, donc je crois que vous serez bénis. Donc ne manquez pas les dimanches prochains de venir et nous allons adorer écouter le message ensemble. Bye. Dieu bénisse.